Bonjour, une petite vidéo pour vous parler des Girondins de Bordeaux. Vous savez que moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille et je suis très attaché à l'historico parce que les Girondins de Bordeaux c'est l'un des plus vieux clubs de France quand on connaît l'histoire de ce club. Et aujourd'hui il est en National 2. Je viens de consulter une vidéo de Romain Molina et il en parle justement. Le cas bordelais est quand même scandaleux. Scandaleux dans le sens où les supporters bordelais, cela fait des années qu'ils signalent qu'il y a des problèmes de gestion au niveau de ce club, mais aussi le dossier Gérard Lopez, hein, car il faut savoir que ce monsieur, il a coulé énormément de clubs et qu'aujourd'hui, il est encore en train de faire toutes sortes de montages financiers sans qu'aucune autorité le mette en garde à vue, le neutralise. Euh, Parce que moi, des personnes comme Gérard Lopez, si vous voulez, qui ont des antécédents, on doit, de mon point de vue, casser la licence civile. Moi, je pars du principe qu'une personne, qu'il soit président d'un club de football ou même d'une entreprise, quand il ne paye pas ses dettes et qu'il y a des erreurs de gestion, comme peut le faire Gérard Lopez dans le football, c'est casser la licence civile, donc interdiction d'exercer une activité comme entrepreneur, interdiction d'avoir des responsabilités parentales, interdiction d'avoir des permis de conduire, vous êtes sous tutelle juridictionnelle et interdiction, si vous voulez, d'exercer purement et simplement dans les secteurs pour lesquels vous avez truandé. Je veux dire, mais pourquoi on en arrive là? Pour ceux qui me suivent, ben, le football est bien entendu une lessiveuse d'argent sale, à commencer par les transferts, hein, car vous savez que vous remarquerez des fois vous avez des joueurs qui bon, un bon niveau, mais ils sont vendus extrêmement cher, mais dans certains cas, il y a ce qu'on appelle de la rétrocommission. Donc ça veut dire que dans les montages financiers, on se redistribue de l'argent, on s'arrange aussi sur certains matchs de football. Bon, ben écoute, je paye un peu plus ton joueur, mais si on se rencontre en Coupe d'Europe ou dans le championnat, tu me laisses quelques points. Des fois, les joueurs ont même des garanties de salaire au niveau de leur plan de carrière pour justement qu'ils lèvent le pied. Tout ça, ce sont des magouilles qui sont existentielles. Hein. Vous savez que moi, j'ai instruit le dossier FIFA Leaks, hein, en 2007, que j'ai envoyé au FBI. Et j'avais d'ailleurs dit, dans diverses correspondances, que Michel Platini et Seb Blatter, dans l'affaire FIFA Leaks, la Suisse ne les condamnerait pas au final. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on est vraiment dans des organisations criminelles extrêmement malveillantes et le football n'a pas échappé à cette règle. Là où c'est intéressant, et d'ailleurs Romain Molina en parle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des montages financiers où, au final, ce sont les collectivités locales qui payent. Et on protège certains actionnaires. Donc, vous voyez toute l'hypocrisie du système. Vous voyez aussi le copinage qu'il peut y avoir entre les hommes politiques ou les femmes politiques, certaines structures financières et surtout juridictionnelles. Mais au final, les vrais passionnés de football, je veux dire, payent très cher le fait que leur club se retrouve en banqueroute. Et moi, j'ai de la pensée pour les supporters bordelais. Moi, ça me manque, hein, les Bordeaux-Marseille et Marseille-Bordeaux. Je suis très attaché à ce club parce qu'il fait partie de l'histoire du football français, comme peut être l'AS Saint-Etienne, le Football Club de Nantes par exemple. C'est pour moi des matchs importants, je veux dire, de ce championnat de France, et on s'aperçoit que ces clubs qui ont fait le patrimoine du football français disparaissent peu à peu, surtout par rapport à des incompétences. C'est pour ça que le politique aujourd'hui, si vous êtes supporter de football, bordelais ou autre issus d'autres clubs, hein, il faut les isoler et il faut bien faire attention que ce qui se passe actuellement, c'est la destruction, on va dire, structurelle de tout un pays. Les organisations criminelles, qu'elles soient internationales
françaises sont en train de faire un pillage, mais un pillage monumental, et bien entendu, ça va concerner beaucoup de clubs. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie de la part de la justice, parce que si on est cohérent, que ce soit Vincent Labrune à la Ligue professionnelle de football, l'UEFA, la FIFA, par rapport à tous les problèmes que amènent ces organismes, on doit casser les licences commerciales. Je veux dire, et ça, les juges, ils peuvent le faire. Europol, d'ailleurs, a fait des notices. Ils n'ont pas les moyens de la part de la Commission européenne pour pouvoir justement instruire certains dossiers. Mais tous ces présidents, ces investisseurs pas sérieux, il faut impérativement les neutraliser. Et ce qui est bon pour les investisseurs du football le doit être aussi pour les entrepreneurs, où certains sont des spécialistes de la banqueroute. Donc c'est aussi ce qu'il faut comprendre malheureusement quand on est supporter d'un club de football ou d'un autre club de sport. On est dans une tendance où les mafieux ont pris le contrôle de ce monde, et c'est à nous aussi de se constituer en synergie. C'est un peu ce que j'avais voulu moi quand j'ai eu l'affaire VAOM à Marseille en 1993. Moi je voulais faire que l'Olympique de Marseille tombe en faillite, de façon à reconstruire un club avec on va dire, une approche juridictionnelle où les supporters étaient eux-mêmes les actionnaires du club. Et je pense que c'est ce modèle économique-là, plus tard, qu'il va falloir adopter. Et je m'adresse aux supporters des Girondins de Bordeaux. Moi, je reste stupéfait que Gérard Lopez arrive à dire, bon ben voilà, on va payer telle créance, parce que l'année prochaine, on va monter en National 1, dans 3 ans, on sera en première division. Non mais on se fout de la gueule de qui? Je veux dire, je sais pas, il n'y a pas un juge d'instruction qui est capable de dire, mais comment se fait-il que vous pouvez faire un prévisionnel sur le sport et d'avoir la prétention de dire que ben, je vais vendre tel joueur à telle somme, je vais monter dans telle division, mais... Ou alors on comprend quoi? Que tout est truqué? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc ça, c'est de la foutaise. Je veux dire, c'est scandaleux de voir ça. Et je tiens à rappeler que beaucoup de présidents parlent de valeur marchande, mais quand vous achetez un joueur, c'est déjà un investissement. Et l'investissement et la valeur marchande, c'est pas du tout la même chose. Donc il se passe quand même beaucoup de choses dans le football professionnel anormal. Et je dis aux supporters bordelais, moi je serai vous, je ferai pression au tribunal de commerce, je demanderai la faillite du club et je constituerai une nouvelle association où vous-même vous serez les propriétaires des Girondins de Bordeaux, car le projet Gérard Lopez, je vous le dis franchement, ça ne marchera pas. Voilà. Donc j'espère que d'autres clubs ne seront pas touchés. Pour l'instant, à l'Olympique de Marseille, on a la chance d'avoir un bon propriétaire, parce que Marc Courte tient quand même la route, et d'autres n'ont pas eu cette chance, mais c'est quand même dommage qu'un club comme les Girondins de Bordeaux se retrouve dans cette situation. Allez, passez une bonne journée, et allez l'OM.